Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de rétroagir à l'intérieur des questionnaires sur Moodle. Visuellement, j'ai plusieurs types de questionnaires de créer. Pourquoi? C'est parce qu'à l'intérieur des questionnaires, il est en mesure de programmer à l'avance la forme de rétroaction que le questionnaire va prendre. Donc, une des premières formes, c'est interactif avec essai multiple. Donc, ça veut dire qu'on est en mesure de créer un test, un questionnaire, avec une interaction qui est avec essai multiple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'élève va être en mesure de, au fur et à mesure qu'il n'a pas des bonnes réponses, va être en mesure de réessayer quand même le questionnaire jusqu'à temps qu'il ait la bonne réponse. Ensuite de ça, on a le mode adaptatif. Le mode adaptatif, c'est que l'élève, il peut réessayer à plusieurs reprises une question afin d'avoir une bonne réponse. Mais il faut savoir qu'on est en mesure, dans le mode adaptatif, d'aller réduire le résultat en fonction du nombre de reprises qui a été réalisé par l'élève. Ensuite de ça, on a le mode adaptatif sans pénalité. Donc, ça veut dire que l'élève peut reprendre le nombre de fois qu'il veut sans subir de pénalité. On a rétroaction posteriori. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. C'est tout simplement l'élève réalise son questionnaire. Au fur et à mesure, il répond aux questions, ne sait pas s'il y a la bonne ou la mauvaise réponse. Et à la fin, complètement, le test lui mentionne avec une rétroaction à l'écrit qu'on va avoir préprogrammé son résultat et s'il a eu les bonnes réponses à chacune des questions. La prochaine, c'est rétroaction posteriori avec indication de certitude. Ça peut être intéressant, cette section-là, parce que ce genre de rétroaction-là, c'est que l'élève, au fur et à mesure qu'il répond aux questions, peut dire si euh, il est certain, peu certain ou pas certain. Donc, en lien avec sa certitude au niveau de sa réponse. Donc, c'est une manière de réaliser les rétroactions. Ensuite de ça, on a le questionnaire rétroaction immédiat. Donc, rétroaction immédiat, au fur et à mesure que l'élève répond aux questions, il a sa réponse tout de suite. On a rétroaction immédiat avec indicateur de certitude. Donc, l'élève peut répondre tout de suite et mentionner si il est certain, moyennement certain et peu certain de sa réponse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vous montrerai pas tous ces éléments-là, mais je vais aller vous en montrer une, puis ça va être la posteriori. Donc, je vais me diriger à l'intérieur des paramètres du questionnaire pour que vous puissiez voir comment il a été configuré. J'ai le nom, la description, le temps qui a été configuré, la note sur 10, la mise en page. Chaque question est différente au niveau. Il y a une page pour chaque question. Et voyez-vous ici, comportement des questions, rétroaction a posteriori. C'est celui-là qu'il faut sélectionner. Chaque tentative complète la précédente. Là, dans ce cas-ci, on pourrait mettre oui. Donc, on enregistre et on va aller voir ce que ça donne. Peut-être un élément à mentionner, c'est qu'on est en mesure de mettre des feedbacks. J'y ai été un petit peu vite. Je vais quand même prendre le temps d'y retourner pour pouvoir vous le montrer. Donc, directement dans les paramètres, ici, on a feedback global. Donc, si je clique dessus, on est en mesure d'ajouter des rétroactions, donc un feedback, un commentaire à la fin du test. Là, ici, l'élève, lorsqu'il a 100%, il a cette phrase-là qui va apparaître et l'image. On voit ici là, qu'on a vraiment la section d'écriture de Moodle habituelle qu'on voit. On pourrait ajouter une vidéo, une image, un audio, un visuel, une petite vidéo qu'on se filme avec la webcam. Ensuite de ça, on pourrait même ajouter une activité H5P. On peut mettre des liens web pour pouvoir rediriger l'élève vers d'autres ressources. Donc, surtout lorsque l'élève peut-être a en dessous d'un certain résultat, ben, on peut l'aider en le redirigeant vers des ressources externes pour qu'il puisse s'améliorer. Dans ce cas-ci, j'ai mis un audio.
Ici, ben, j'aurais pu mettre une activité H5P comme une vidéo interactive, par exemple. Donc, dans ce cas-ci, j'enregistre. Là, c'est vrai que je me dirige vers la question, vers le questionnaire. Donc, je vais tout simplement faire prévisualisation. Donc, on va tester le questionnaire. Dans ce cas-ci, j'ai une question. Je sélectionne, par exemple, une mauvaise réponse dans ce cas-ci. Je fais terminer le test, tout envoyer, et vous allez voir ce que ça va donner au niveau de l'élève. Donc, l'élève voit ici sa note, un commentaire, une vidéo. Donc, il peut l'écouter, faire en sorte de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer s'il y a eu ce résultat-là. Et au niveau de la rétroaction posteriori, on voit ici une mauvaise réponse. Donc ça fait partie de la section posteriori. Et ici, on a vraiment un lien, euh, une rétroaction en lien avec la question qui a été posée. Donc, s'il y a mauvaise réponse, c'est ce commentaire-là qui apparaît. Puis on voit ici qu'on a inséré un lien pour pouvoir aider l'élève à en apprendre plus. Puis en plus de ça, ben, on lui met la bonne réponse dans ce cas-ci. Donc, il y a plusieurs configurations qu'on peut utiliser au niveau de la rétroaction des questionnaires sur Moodle. Je vous invite vraiment à les tester et je n'ai pas à nous appeler ou nous écrire pour pouvoir qu'on puisse vous aider en lien avec ces questionnaires. Et voilà, ça fait le tour au niveau de la rétroaction dans les questionnaires sur Moodle.